je sais. Tu es en train de te dire que pour combien de temps Suzanne, elle va en avoir pour la guidance du week-end, hein? Ben, je n'en sais rien. Je vais essayer de faire court. Bienvenue les petites pousses, soyez les bienvenus au Centre Jinko pour les énergies de ce week-end 21 et 22 novembre 2020. Je contrôle que ce soit juste. Je sais jamais quel jour on vit. C'est comme ça, c'est Suzanne. Donc, c'est le week-end. Il y a le soleil, donc ça va bien. Pour ceux qui n'ont pas de soleil, ben, je vous envoie plein de soleil, plein de soleil, plein de soleil, plein de soleil. D'accord? Et on attaque directement avec la café de Moncy. J'ai peut-être envie de commencer par un message de ton ange gardien. Peut-être que je vais commencer par ça. Et puis après, on fait la café de Moncy. Je pense qu'il y a les runes qui vont vouloir sortir à nouveau. Et tout ça en moins de 50 minutes. Challenge pour Suzanne. Quel est ton besoin, Suzanne? Grande histoire. Bref. Oui, je suis d'humeur taquine. C'est comme ça. Ça me fait plaisir parce que ben voilà, je suis aussi contente parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés qui s'abonnent à la chaîne. Donc, bienvenue. Merci du fond du petit cœur ici à Bibi Suzanne. Et puis plein d'amour. Et puis c'est tout quoi. Hein, d'accord? Donc, allez, j'ai pris ici communiquer avec son ange gardien. C'est vrai que je vous dis jamais à qui ils appartiennent les tarots et les oracles que j'utilise. Ici, c'est à Marilyn Coulombe. Hein. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est les oracles ou les tarots que je tire le plus souvent. Hein, c'est ceux-ci. Hein, donc, après, j'en ai quand même pas mal. Mais je suis assez fidèle. Je suis assez comme ça. Allez. Communiquer avec son ange gardien. Quel est le message pour les petites pousses pour ce week-end, s'il vous plaît, en moins de 50 minutes? Là, j'entends, on te perd. Ah, ça, c'est clair. Alors, le silence est d'or. Et je suis ton confident. Quel beau message ici vous êtes donné, les petites pousses. Hein? Mes lunettes. Sinon, Bibi Suzanne, elle voit que dalle. Ici, le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Je ne vais pas épiloguer plus loin sur la carte ici, je pense que elle vous aura parlé, les petites pousses. On continue ici. Je suis ton confident. Donc, on est toujours dans le message de ton ange gardien, d'accord? Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Souvent on l'oublie, hein. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi, mais par contre, parle-moi, je suis là. Donc, ici, il vient non simplement te dire qu'il est là, présent à tes côtés, mais il vient aussi te dire que tes joies et tes peines, eh bien, tu peux aussi les partager avec lui. Donc, c'est plus un message, j'ai l'impression, pour ceux qui se trouvent vraiment seuls en ce moment. Et pas aussi, hein. Parce que moi, ça me parle aussi. Donc, non. C'est un petit peu pour nous tous. Après, j'aime beaucoup la carte ici, le silence est d'or. Souvent, je vous dis, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus.
Et quand on est confronté à certaines personnes, on aurait envie d'exprimer, de dire certaines choses, mais on a cette petite voix qui nous dit, qui nous fait comme ça, Psh et on sait que c'est pas le moment. Et justement, la sagesse, elle vient aussi à ce moment-là. C'est quand on est en train un petit peu de t'attaquer, entre guillemets, d'accord? Il se peut, hein? Ou alors que tu sois pas en accord avec ce que la personne elle est en train de te dire, mais au lieu de lui rentrer dans le cadre et de lui imposer ou de lui dire que tu n'es pas d'accord et puis qu'elle est dans le tort, eh bien des fois, juste le fait de se taire, ça vaut tous les mots du monde parce qu'en fait la personne, elle va tout simplement dire, ok, j'ai pas de réponse, donc je crois que je suis pas dans le juste. Alors c'est pas la bonne personne, j'aurais pas dû redire ça. On remet en réflexion l'autre. Et ici, on vient te dire aussi ça comme message, d'accord? Il y a le soleil, je suis désolée. Non seulement il y a la LED, les rails de LED que vous voyez reflétés sur les cartes, mais autant il y a la lumière, le soleil rasant de l'hiver qui éclaire énormément la pièce. Mais bon, c'est le soleil, il faut prendre le soleil. Allez, c'est parti ici avec mon baguette magique. La cafédomancie. Quel est ici le message pour nous, les petites pousses? Alors, je kiffe parce qu'ici, on a dedans. Alors, vous voyez pas du tout la même chose que moi, mais un jour, je trouverai le moyen. On t'offre ici le monde. J'aime beaucoup parce que il y a comme un bonhomme de neige. Alors, ça s'appelle, c'est l'hiver, hein. Comme un bonhomme de neige, mais ce bonhomme de neige, eh bien, il est comme la carte du tarot de Marseille du monde. Ce rond, cet ovale, d'accord, qui nous montre le monde. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce bonhomme de neige, eh bien, il te représente le monde, mais il a aussi les bras ouverts vers toi. Donc, il se peut que certaines choses qui étaient gelées durant cette semaine ou gelées par le passé, en lien avec quelque chose qui te touche profondément, eh bien, justement, ce soit là, le moment maintenant, malgré que ce soit en hiver, c'est le dégel pour ce projet-là. Ça veut dire que c'est maintenant que les choses elles vont se mettre en route, en place. Et surtout, c'est maintenant qu'en fait, ça va glisser. Tout comme sur des roulettes, quoi. Mais à part que là, c'est sur de la glace. Hein? Ouais. Mhm. Ici, on te donne donc le monde, des nouveaux projets, des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. On est vraiment dans cette... J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette suite de cette semaine. C'est assez particulier, vu qu'on est vraiment dans des projets, dans des ouvertures, dans des lancements, on s'agrandit, on s'expose aussi un peu plus pour certains. Donc, il y a vraiment cet effet de grandeur, de changement, d'ouverture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'adore. On est dans les énergies du week-end, donc certains ils bossent, d'autres ils ont congé, donc chacun se voit où il est. Mais ici, on voit vraiment un rassemblement, mais alors attention, un rassemblement, ça veut dire qu'on se retrouve peut-être ou en famille ou entre amis, mais ce qui est joli, c'est que on voit vraiment une table et puis chacun essaie de garder les distances pour pas que de peur de blesser l'autre, tout simplement, avec tout ce qui se passe actuellement, on doit faire aussi attention. Il n'y a pas que le Covid, il y a aussi la grippe et tout le bins, et tout ce qui s'ensuit. Tout ne tourne pas autour de ce Covid. Mais ici, on essaye aussi de garder les distances pour faire attention à l'autre, mais quand même, voilà, pour partager quand même un moment festif. Malgré qu'il soit court, c'est quand même un petit moment festif. Alors, c'est assez ambigu parce qu'on me montre aussi un contrat. Donc, qu'est-ce que vous allez signer ce week-end? Après, voilà, samedi et dimanche, tout ce qui est administratif, c'est Q's. Mais est-ce qu'il y a des documents, encore une fois,
qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de s'organiser, et puis que vous allez signer pour après, eh bien, dès lundi, les mettre en poste pour que, eh bien, ça puisse prendre forme. J'ai l'impression aussi, pardon, que c'est aussi en lien avec une demande financière. Ouais, ouais, j'ai l'impression que c'est en lien, c'est en lien avec les finances, mais pour recevoir des sous. Ouais, ouais, ça me parle assez comme ça. Hum. En tout cas, ici, on a aussi des discussions autour de la table. Donc, est-ce que ce week-end, vous avez envie d'avoir certains projets, de communiquer vos projets aussi à votre famille, ou alors de, comment je pourrais dire, euh, d'exprimer peut-être, d'aller vendre votre projet. Hein, ça, c'est aussi possible. Mais d'un côté ou d'un autre, c'est festif, c'est agréable, c'est plaisant. Hein, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de gêne. Non. Et puis ce qui est joli, c'est qu'au au fond de ça, hein, de cette tablée, on a une jolie serrure. Donc, qui vient nous dire, ben voilà, il est temps aussi de passer, que ce projet, eh bien, il prenne forme et que tu traverses cette porte que ça fait hein, longtemps. Hein. Encore une fois, ce qui a été gelé par le passé hein, se dégèle. Je sais pas comment je vais encore tourner ça, mais vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce week-end? C'est rigolo parce que des fois, quand je regarde le Maracafé, j'ai l'impression qu'on me montre des images. Comme si je voyais un film au ralenti, c'est assez particulier. Il y a même la couleur, hein, je vous avertis. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo à savoir comment bah, nous, les médiums, on perçoit les défunts. Ou alors comment on canalise. Ça serait assez un truc, je pense, à partager avec vous. En tout cas, ma façon à moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même deux symboliques parce que j'ai deux messages. Il y a plusieurs messages là. Premier message, ce week-end, pour certains, vous allez à nouveau fêter quelque chose vu qu'on est sur le partage, la convivialité, mais ici on me montre un tire-bouchon. Donc on va vraiment fêter une réussite de quelque chose. Donc félicitations. Hein, il faut fêter les bonnes choses, hein, d'accord. Il faut marquer le coup, hein, même si c'est par Skype ou parce que vous voulez, il faut marquer le coup. Après, ce qu'on a aussi d'autre, c'est que, eh bien, ce tire-bouchon me présente aussi la croix. Cette croix où le supplice, j'aime pas utiliser ces termes un peu forts, mais des fois, il faut les entendre. Le supplice que l'on vit actuellement, on a plusieurs façons de le prendre, on a plusieurs façons de le vivre. Après, encore une fois, les petites pouces, je ne veux manquer de respect à personne parce que je sais que pour certains, eh bien, ils sont en train de tout perdre. Et ça, c'est une chose que tant qu'on passe pas, on ne peut pas comprendre, d'accord. Et puis, pour ceux-là, eh bien, si j'ai un message à vous donner, c'est garder la foi. Ayez confiance, c'est un cap à passer, mais c'est aussi un tournant qui est en train d'arriver à vous. Donc, malgré l'ambiguïté, malgré la difficulté, il est temps peut-être de regarder vers quoi vous allez devoir eh bien, vous raccrocher à peut-être un nouveau projet parce que eh bien, il est temps aussi à toi d'évoluer sur un autre plan. Ici, on a un anneau et on a ici un aigle comme le phénix. J'ai l'impression que certains, eh bien, là c'est vraiment au sens figuré, ils ont besoin de mourir, entre guillemets, pour pouvoir eh bien, renaître. Et c'est souvent donc quand on touche le fond, encore une fois, qu'après on conscientise que, en fait c'est quand on touche le fond souvent qu'on a cette niaque, cette force de rebondir. D'accord.
Et puis pour ceux qui s'écoutent dans ce que je suis en train de vous dire, bah, s'il vous plaît, ne baissez pas les bras, ne lâchez pas, ce n'est pas le moment, ce n'est pas maintenant. Il y a de belles choses qui sont en train de venir à toi. Donc, n'écoute pas les petits messages négatifs qui te viennent à ton oreille, mais par contre, garde la foi et discute avec ton ange gardien, tes guides, pour que justement on puisse te donner cette petite impulsion, cette odeur de réussite. D'accord? Ça, c'est une petite bulle que je ferme. On a ici... Ah, j'ai perdu le mot. On nous demande aussi pour ce week-end, pour certains, est-ce que vous allez faire une formation de recentrement sur soi, de concentration, de canalisation. Mais ici, on a un petit peu le message où on se demande, où on te demande, et puis moi ça va pas me plaire parce que j'ai horreur de ça, de faire un petit peu de la méditation. Après, là Suzanne elle va dire son petit mot, hein. Moi, méditer pendant 1 heure à rester là tranquille et puis pas faire un truc, c'était pas possible. C'est pas compatible avec Suzanne. D'accord? Mais comme on a vraiment le message, un petit peu le 3, attendez, je vais vous chercher. J'arrive, hein. Voilà. Voyez ce symbole? C'est le symbole où... bon, ça c'est le symbole énergie, guérison. Ce 3 ici, moi ça m'amène à la concentration, à la méditation, et c'est surtout le Om, hein, où on se canalise. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Après, bah, c'est clair que sur Google, vous trouvez toute la signification du symbole, mais moi j'aime bien l'interpréter à ma manière. Et ici, on est vraiment dans cette fête, on te demande ici de te centrer, de te concentrer, de revenir un petit peu à cet état végétatif, d'accord? Où on va chercher une énergie, une force, où vous allez rencontrer, j'ai l'impression, votre guide spirituel pour qu'il vous donne vraiment cette force, cette niaque, et surtout que vous puissiez entendre son message, mais j'ai plus l'impression qu'il te donne la main, il va te prendre par la main. Donc aujourd'hui, encore une fois, pour ce week-end, voilà, pour ceux qui le peuvent, après oui, vous pouvez faire ça en faisant à manger, en faisant votre lessive, voilà, pour ceux qui arrivent à rester là, concentrés pendant un petit moment, et puis que vous arrivez à faire vraiment la méditation pure, hein, voilà, ben c'est bien. Moi, c'est pas possible. Moi, j'arrive pas. Donc, moi, je me perds dans mon ménage. Mais je suis loin. Je fais des trucs mécaniques, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je discute aussi avec les personnes qui sont présentes, les énergies. C'est ma façon à moi de travailler. Je ne peux pas rester sans bouger. C'est pas possible. Donc, pour ceux qui arrivent, bah, c'est bien. Bravo. Ah, waouh, c'est trop cool. Moi, je peux pas. Donc, pour vous qui arrivez, bah, faites-le. Vraiment, cette concentration, où vous allez canaliser en fait votre guide, d'accord? Vous allez écouter certains messages. Vous pouvez aussi, vu que je l'entends, donc je vous le transmets, hein, pour ceux qui n'arrivent pas à canaliser, à se centrer comme ça, eh bien, mettez une radio que vous n'avez pas l'habitude d'écouter. Et puis, laissez-vous aller sur une méditation tranquille. Vous écoutez un petit peu cette musique, un petit peu comme si ça serait de la musique classique ou un truc comme ça. À vous de voir un petit peu comment ça vous parle. Et puis, à des moments, il y a des messages. À des moments, eh bien, ils expliquent, ben voilà, vous avez écouté. Puis, il y a toujours un mot, c'est dingue, mais il y a toujours un mot qui vient te parler. Ou c'est la musique qui t'amène à un lieu,
qui t'envoie dans un endroit et puis là, tu vas direct être guidé avec ton guide. Vous allez pouvoir bien partager un moment ensemble. Ou alors, c'est quand il est en train d'expliquer... c'est quand il explique, voilà, vous avez écouté ça, ça a parlé de ça. Et puis en fait, c'est le petit message là qui va te parler à toi. D'accord? J'espère que vous avez compris, mais je pense que oui. Il est ici le Om. Moi, j'appelle ça un retour à la maison, retour à la source. Après, on a ici... alors, on a quand même... Comment je pourrais vous dire ça? J'arrive pas à parler. Magnifique. Est-ce que je pourrais reprendre? Des balades. On a ici des balades en forêt ou alors en forêt, en montagne, j'ai l'impression. Donc pour ce week-end, j'ai l'impression qu'il y a des déplacements pour certains en ski, vu qu'on les voit ici. Donc pour ceux qui le peuvent, allez skier, faites-vous plaisir, hein, ça fait du bien. C'est peut-être aussi votre moyen de vous libérer, ce qui est bien, faites-le. Après, j'ai aussi l'impression qu'on franchit un pas ce week-end, hein, pour certains, malgré certaines difficultés ici, hein, certaines choses que vous avez dû gravir. J'ai l'impression que pour certains, eh bien, vous en avez même perdu les cheveux, hein, tellement que ça vous a pris. Là, ce week-end, eh bien, on est dans le fait où on franchit ce cap, où on franchit un pas. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être un grand-papa, vu qu'il est ici présent, qui est parti. Une personne qui a fumé... alors c'est assez ambigu, ne m'en veuillez pas. C'est où il fumait la pipe, ou alors... pardon ce que je vais dire, ou alors il imitait super bien Popeye, pour ceux qui pour ceux qui l'ont connu. Mais il y a vraiment voilà, cette personne, elle est partie. On a ce cœur qui est au centre et on a toi qui pars te libérer, te vider la tête et puis comme si tu avais besoin d'aller te recueillir sur le lieu où il était assez souvent. Comme si tu allais le chercher mais dans la spiritualité. Donc ça c'est magnifique, très joli. Et c'est les montagnes, hein, c'est dingue. C'est les skis, est-ce que c'est la chasse? C'est assez ambigu. Après, j'ai l'impression... Qu'est-ce qu'on monte là? Alors... C'est assez particulier parce qu'on me montre une dalle en pierre. Les petites pierres là, rondes. Les petits galets, mais ça c'est en montagne, donc ça a été travaillé. J'ai l'impression que vous allez sur... Encore une fois, à qui ça parle? Après, on est dans le café. Hein. Vous savez que le café, les runes, je domine que dalle. Hein. Ça, c'est les énergies qui parlent. J'ai l'impression ici que vous allez à la cime d'un lieu pour aller rencontrer l'énergie de quelqu'un qui est parti. Parce qu'on le retrouve à nouveau, le home, on le retrouve ici. Hein. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a la direction. Hein. C'est fou. Hein. Déjà hier, on te disait, hein, on va te mettre sur une direction. Hein. Et là, on est vraiment aussi avec le souffle du vent. Eh bien, il y a cette direction aussi qui t'est donnée. Ici, on te dit tout simplement aussi qu'il y a des échelons que tu es en train de gravir. Un petit peu. Alors, c'est fou, hein, parce que autant... tu as des échelons que tu es en train de gravir, mais autant on me montre, voilà, l'enfant, il a besoin de une année pour apprendre à marcher. C'est le temps qu'il te faut pour un projet. Après, voilà, il a besoin de 9 ans pour aller après à l'école, vous appelez ça le collège, un truc comme ça en France. Donc, il y a tant d'années pour que tu grandisses, il te faut tant de temps à toi
autant maintenant pour gravir ces échelons, autant qu'il t'a fallu pour grandir de ton enfance à ton âge adulte. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, ici, on est vraiment sur le fait, j'ai l'impression que pour certains, vous avez été adulte trop jeune, parce que c'est l'effet inverse qu'on me montre là, quand on avance ici sur l'actuel, c'est qu'on a des enfants qui ont été adultes trop tôt, et ici, eh bien, tu es en train de gravir des échelons dans ton domaine, et c'est très bien, je t'en félicite, mais en gravissant ces domaines-là qui te sont propres, eh bien, tu prends conscience que tu es peut-être trop psychorigide et que tu te laisses un petit peu plus aller, tu deviens un peu plus gosse, tu aimes un peu plus la convivialité, rigoler et autre chose, parce que tu en as tellement bavé dans ta vie que maintenant, ce qui peut arriver, c'est que du bonheur, tout simplement. Et on a ici ce petit poussin qui est enjoué, qui joue, qui rigole et surtout qui porte sur lui un bébé poussinou. Donc un petit poussin qui porte un bébé poussinou, hein, donc le bébé poussin c'est toi, tu as toujours un petit bébé poussin, mais tu portes eh bien ici sur tes épaules les bébés poussinous, ce qui veut dire ton bébé poussinou, ce qui veut dire eh bien ou ton projet, ou alors tes enfants pour qu'ils puissent avoir un bel avenir. C'est ce que tu essayes. Encore une fois, c'est toi qui passe par la difficulté, entre guillemets, pour que tu puisses, pour que ta progéniture ou ton projet puisse vivre avec l'abondance qui lui est nécessaire. Alors, il y a des voyages qui vont être aussi prévus, qui sont en train de venir. Donc, je ne sais pas si pour certains d'entre vous, vous partez en voyage, mais ici, on a un déplacement. Le bateau ou l'avion. Entre deux, hein, d'accord? Il y a aussi des déplacements ici en voiture. Alors, ok. J'ai l'impression qu'il y avait des déplacements de prévus en bateau qui ne peuvent pas avoir lieu ou en avion. Et là, on prend la voiture. On ne fait pas la même longueur, on ne va pas au même lieu, d'accord, qu'on avait décidé, mais par contre, on prend quand même l'envie de faire quelque chose. D'accord, donc on part. Ok, est-ce qu'il y a encore autre chose? Mhm. Mhm. Non, tout est dit. Est-ce que je dois prendre quelque chose ici? Ben voilà. Je vous ai parlé avant de célébration du monde, hein, de la réussite, de la volonté, de la concrétisation. Et ici, c'est que vous voyez bien, hein, même moi je la vois. Hein. Ici, on a quelqu'un qui est assis par terre et qui a ici les mains levées en haut vers le ciel, comme si on donnait un remerciement, comme si on donnait une gratitude et surtout comme si on prenait un moment pour soi, pour se centrer, pour se canaliser, pour être en accord avec soi-même. Encore une fois ici, ce cercle représente aussi la flamme. Qu'est-ce que tu as envie d'entreprendre? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce qu'ici, cette flamme ici, eh bien, elle est là pour purifier ce que tu ne veux pas. Et pour que, et que tu puisses renaître ce que tu as envie de... pour que tes projets puissent renaître. D'accord? On a aussi à travers ici le cercle, l'union, la collaboration, le partage, l'ouverture. D'accord? Donc, on est vraiment encore dans ces énergies où on vient nous donner certains cadeaux. Et moi, je me demande qu'à y croire et je vous promets les petits pouces que tous les jours, eh bien, je dis merci. Et puis que tous les jours, eh bien, je sais, je sais que je vais y arriver. Tout simplement. Faut se donner cette force. Oui, à des moments, eh bien, t'en as marre, tu as envie de lâcher. Et puis après, tu dis non. Non, non, je n'ai pas fait tout ça pour lâcher maintenant. D'accord? Et je veux que vous pensiez aussi de la même manière. On te donne ici une ouverture. Il y a une boue et c'est dingue.
On a ici une bouée, alors ça me représente ici aussi l'anneau. Non seulement on vient enlever un bouchon pour que l'eau puisse s'écouler, que tu puisses enfin prendre maintenant, là, pendant ce week-end, un choix, un but, et que tu puisses te mettre en mouvement sans devoir bien t'épuiser à la nage, d'accord? Et puis surtout avoir froid et puis avoir faim, hein, ça stoppe. Et aussi, on me montre ici l'anneau, j'ai l'impression encore qu'il y a, ben voilà, on vient aussi célébrer quelque chose ce week-end, donc j'ai l'impression qu'ici on vient ou un mariage, ou alors ça représente aussi la naissance d'un bébé, hein, le petit anneau, le petit hochet. Ça me parle comme ça, donc je vous le transmets. Ah, c'est impressionnant. Je vous ai dit avant hein, qu'on enlevait le bouchon pour que vous puissiez traverser. Hein. C'est ici. Hein. On a ici à nouveau cette bouée. Et puis il y a une personne à l'intérieur de cette bouée qui avance. Je vous ai parlé de documents. Hein. Ça reprend ici. C'est à nouveau ici. On voit quelqu'un qui est en train de vendre son truc comme s'il était dans un parloir. En train de, voilà, sur un, pas un parloir, Suzanne, un podium, et puis la personne, elle vendait son truc, elle explique son truc. C'est assez particulier, c'est joli. Alors ici, on a la clé. Donc pour certains d'entre vous, eh bien, où vous emménagez ce week-end, donc bienvenue chez vous, c'est joli. Toujours, on fait brûler un petit peu de sauge, hein, on remercie la maison. Et on purifie ce lieu, d'accord? Et puis, on a cette clé qui représente l'emménagement, mais on a aussi cette clé qui représente eh bien, une ouverture qui va t'être donnée sur un but que tu t'es fixé. On vient te donner la clé pour que tu puisses ouvrir ta porte. Hein? Mais encore une fois, quel est ton besoin? Quelle est la clé que tu as besoin pour ouvrir une de tes portes? D'accord? Donc voilà, ça fait combien de temps? Ça fait combien? 32 minutes. Aïe. Maman, au secours. J'ai dit que je faisais moins long. Allez, par quoi on attaque? Je vais prendre ici le tarot des anges, mon beau tarot que j'adore. Ceci, je ne le présente plus, hein, vous connaissez. Hein. Alors, quel est le message pour ce week-end pour les petites pousses? Et puis, je pense que je vais finir avec lui. Alors, ici, on a le 2 de feu qui te dit que vous avez trouvé votre voie, d'accord? Il y a de nouveaux partenariats ou contrats qui se profilent à l'horizon, s'il vous plaît, Yéfran, ce que je suis en train de vous dire. Continuez à aller de l'avant. On vient expliquer ce que je viens de te dire avant. Ici, on a le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens. Donc là, Bibi Suzanne, elle dit courage, hein, d'accord, hein, ne baisse pas ta garde, ne lâche rien, garde la foi. Et ici, on a aussi une peur d'agir pour certains. N'oubliez pas qu'on vient vous donner des clés. Donc, s'il vous plaît, les petites pousses, prenez, accueillez ce qui est en train de venir à vous, d'accord? On a ici le roi d'air qui te dit « Livrez le fond de votre pensée avec confiance ». Important, vu qu'il va y avoir du dialogue pendant ce week-end. Hein. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Peut-être en lien avec un acte, quelque chose que vous allez signer, ce contrat, cette demande, d'accord? Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Trouvez un équilibre entre le matériel et l'affectif. On continue, j'aimerais encore une carte, s'il te plaît. Enfin, à toi de voir combien tu veux me donner. Je
Bien sûr, quand je demande une, c'est toujours deux. Le roi de feu. On te dit ici, concentrez-vous, 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 avec un point d'exclamation. Ça, c'est un ordre. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Encore une fois, ne doute pas dans tes capacités. Vous serez conseillé par une personne créative. On vient te donner justement certaines clés pour que tu puisses avoir confiance et courage dans ce projet. Encore une fois, je vous dis ça et puis on m'amène à cette connexion avec son soi, connexion avec son guide en tout cas, ou alors avec quelqu'un qui est parti, que tu vas chercher aussi à te connecter peut-être à ce grand papa, d'accord? Donc, laissez-vous guider s'il vous plaît. Je vous ai dit quoi avant? Le monde, voilà. L'archange Michel qui te dit bon travail avec point d'exclamation, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc, ça vient juste confirmer ce que je viens de vous dire il y a 2 secondes. D'accord? Donc, voilà. J'aimerais ici pour le sentimental, je vais prendre celui-là, mais j'aurais assez envie de prendre la magie sexuelle. Oui, je viens, je reviens, je pars, je reviens. C'est comme ça. Alors, ça c'est le tarot de la magie sexuelle de Laura Touan, art de Moreau de Luca. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien ce tarot. J'aime bien les figurines et puis je trouve que voilà, pour le sentimental, ça s'apprête bien. Ah mais apparemment, tu veux sortir, alors je vais te laisser là, d'accord? Allez, pour le sentimental. Il y a encore une ou pas? Ah, je prends pas. Elles sont tournées à l'envers. Hein. Bah écoute, moi j'aimerais bien encore une. Si tu veux bien. Alors, pour le sentimental, encore une carte. Merci, mais que t'es un amour. Quand je vous dis encore une carte, on me donne toujours 2. Hein. Je crois qu'il faut que je aille plus grand. Le 7 de coupe. Ici, on a le valet de bâton. Jolie carte. Je les découvre. Hein. Le 6 d'épée. Je l'utilise très rarement. Et ici, on a la justice. Qui représente ici à nouveau avec... et ici, on a le chevalier d'épée. Ok, donc on commence par le premier ici avec le 7 de coupe. On a une envie pour ce week-end, pour certains, pour vous les couples, et bien de vous retrouver, de vous cocooner ensemble, surtout de retrouver un petit peu cette fougasse d'avant. D'accord? Donc si c'est, allez-y. Hein, mais ici, j'ai aussi l'impression que c'est un cadeau, c'est une surprise aussi qui vous est faite ce week-end, où vous allez aussi pouvoir bien prendre du temps pour vous, vous accorder aussi du plaisir et puis surtout sortir de cette routine, d'accord? Ici, on a le valet de bâton. On a ici une envie pour certains dans ce domaine surtout sentimental. On est sur le fait de rêver peut-être d'une personne idéale qui actuellement n'est encore pas présente ou alors qui est là mais qui a encore rien qui se passe. Donc j'ai l'impression ici qu'on idolâtre quelqu'un et si je peux donner un conseil qui m'est donné, qui me vient comme ça, souvent quand on idolâtre quelqu'un, après on est déçu. Donc prenez chaque moment comme si c'était le premier, n'attendez rien, n'idéalisez pas l'autre. D'accord?
Mais par contre, vivez ce moment comme si, ah, voilà, c'est c'est l'échéance, quoi. Ici, on a le 6 d'épée. Alors attention, parce que on a ici, j'ai l'impression, ou une trahison, d'accord, ou alors une tromperie, ou envie, ou on a des vues sur quelqu'un d'autre, et puis ben voilà, quand on passe à l'acte, on rêve de quelqu'un d'autre. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi ça, hein. C'est un petit peu ce que ça me prédomine. Il y a aussi quelque chose en lien ici avec le 6 d'épée, c'est que il y a, j'ai l'impression, j'ai la bougie qui a fait une bulle d'air, donc c'est rigolo. Euh, j'ai l'impression ici qu'on baisse aussi sa garde, qu'on baisse aussi, ouais, qu'on baisse sa garde. Donc faites attention parce que pour ceux qui sont pas au clair dans leur couple, il se peut que on découvre une infidélité, d'accord? J'aime pas quand c'est comme ça. Mais voilà. Ici, on a la justice. Donc, justement, cette infidélité, bah, elle va peut-être être jugée. D'accord. Donc, vous allez enfin trouver enfin cette libération. Mais il y a aussi pour d'autres couples où ici, eh bien, vous avez trouvé aussi votre moitié. D'accord. Où vous avez trouvé la personne qui vous tient ici dans l'équilibre. La personne aussi qui a envie d'avancer sur le même projet que vous, hein, qui a envie d'avancer et puis de construire la même chose. Donc, on est vraiment dans cet amour vrai, hein, et surtout sur cette longévité, d'accord, de ce couple. Mais ici aussi, la justice vient nous dire, ben voilà, comme je vous ai dit avant, on vient statuer aussi, ben voilà, on vient aussi donner kiff à chacun pour que ben, la séparation, elle se fasse aussi sans hausse de ton et puis sans engueulade et autre chose. Et on vient ici au travers aussi cette justice délimiter certaines choses qui vous appartiennent dans le couple. On vient partager. Ouais, on vient ici partager. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre avec cette carte? J'ai l'impression ici aussi qu'il y a eu une seconde chance qui a été donnée. Et puis maintenant, eh bien, là, si c'est toi la femme, eh bien, c'est que tu... Maintenant, bah, chaque fait et geste est pesé, hein, puis tu es prêt à l'attaque pour couper. Ou alors, si t'es un homme, eh bien, c'est que peut-être il s'est passé quelque chose, une petite infidélité qui n'a pas eu lieu, hein, mais que tu as expliqué à ta chérie. Et elle est un petit peu, elle a besoin de reprendre un petit peu cette confiance, d'accord? Et elle cherche, pas qu'elle cherche, c'est pas vrai, elle a peur de devoir justement, elle a peur de baisser sa garde. Et en fait, qu'un jour tu passes à l'action, donc elle est prête ici à statuer d'elle-même. Donc ici, j'aurais plus envie de vous dire d'aller au dialogue, d'accord? De dialoguer avant que quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu se passe. Et ici, on a le cavalier d'épée. Donc ici, on a vraiment ce fait de dominer. Et aussi, j'ai l'impression que... Comment je peux dire? Comment je peux exprimer cette carte? J'ai l'impression ici que pour vous les couples, on est sur ce plan ici sentimental. Donc, il y a cette envie de, de dominer. Il y a une envie de dominer, mais l'autre, le dominant, se laisse dominer. C'est un petit jeu, entre guillemets. Mais c'est un jeu qu'il faudra faire attention parce que, en vue des autres, vous ne vous cachez peut-être pas assez. Et là, on vient voir un petit peu, c'est comme si on pouvait tout voir ce qui se passe à l'intérieur de votre couple. Donc, faites un petit peu attention comment
vous exprimez ce que vous êtes à l'extérieur ou au vu de tous, d'accord? Là, c'est plus un message à garder vos relations vraiment dans cette intimité parce que ça ne concerne pas les autres. C'est le message que je reçois ici de cette carte, d'accord? Et je vais prendre ici 2 runes. 44 minutes, j'arriverai pas. Mince, pardon. Je vais engueuler Karine. C'est ma faute, j'ai pas mis en silence. Allez, le message pour ce week-end. On a le chaudron magique, on a le partage, on a la famille, on a une envie ici, eh bien, d'ouvrir certaines portes et aussi, autant dans le domaine de l'énergie, d'aller chercher une connaissance, une reconnaissance, une connexion avec quelqu'un. Mais on a aussi envie, eh bien, de partager des moments. Aussi, le chaudron, c'est où on y fait aussi un petit peu la soupe, entre guillemets, façon de parler, d'accord? Mais on a envie pour ce week-end eh bien, de partager, d'avoir de la chaleur humaine, tout simplement, d'accord? Et c'est ce qui vient ici pendant ce week-end. Après, on a ici l'effet du boomerang. Ce que j'aime bien, encore une fois, et on y est toujours dans ces énergies, c'est que pour ce week-end, vous allez recevoir des cadeaux du passé qui font surface, enfin des demandes du passé qui reviennent maintenant. Et ces demandes, eh bien, il aura fallu un moment qu'elles puissent s'exaucer dans tout ce qui est dans cette énergie, d'accord? S'exaucer dans le sens pour qu'elles puissent prendre forme, pour qu'elles puissent arriver à toi là maintenant en matériel, d'accord? Il y a aussi peut-être des retrouvailles dans un chalet et tout ça, où on va un petit peu rechercher ses origines. Alors, ici, on a le marteau, donc qui nous parle ici de casser, de couper, d'exprimer aussi ce qu'on a envie de dire. On décide aussi de montrer qu'on est là et puis qu'on ne se laisse pas marcher dessus, et puis aussi en lien avec ce qui est en train d'arriver, quoi. Vu qu'on vient te donner des choses, certaines, eh bien, elles vont te plaire, d'autres pas. Et puis ici, tu vas justement, eh bien, dire que tu n'es pas d'accord. Et puis que ce que tu as aussi vécu par le passé, eh bien, tu sais que tu ne veux plus le revivre. D'où ici une difficulté du passé que tu as compris que tu ne veux plus, risque de venir à nouveau ce week-end. Mais sache que tu as la sagesse, tu as le bagage, tu vas savoir dire non. Peut-être en lien avec une demande d'argent qu'on va venir te demander. Fais attention à ça. Il se peut que pour certains, eh bien, vous ayez reçu des sous et que, tu reçois une facture et puis, cet argent que tu as reçu comme ça, tu vas devoir le mettre là. Mais il y a aussi, en fait, pour d'autres, une demande. On vient peut-être te demander des sous, te demander un financement et tu sais que par le passé, on t'a demandé la même chose et puis tu n'as jamais vu cet argent. Donc là, maintenant, tu viens de dire non. Cette fois, je ne peux pas t'aider, tout simplement. Tant que je n'ai pas reçu, je ne pourrai pas te le redonner. Enfin, tant que tu... Ouais, t'as compris, hein. Pas reçu, ça veut dire que t'as pas remboursé, quoi. Quand t'as pas remboursé. Donc, voilà. Ça fait 48 minutes. 48 minutes. 48 minutes. Je peux encore prendre un message ici, vu qu'on est pour le week-end. Donc, ça va, c'est le week-end. C'est les énergies du week-end. Vous avez samedi et dimanche pour regarder la vidéo. Vous pouvez regarder en 2 fois. Puis c'est là que vous me dites, non Suzanne, on ne peut pas regarder en 2 fois. Ah, j'adore cet oracle. C'est l'oracle de... Comment il s'appelle? Tony Carmine Salerno. Alors, je ne sais pas si c'est italien, aucune idée. Mais logiquement, Tony, comme c'est marqué là, on dirait. Bref. Petit message, éternité, ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur.
Autorise chaque respiration à te guérir tandis que que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es, par nature, une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Magnifique. C'est trop joli. C'est trop beau. Donc voilà les petites pousses. Tout ça en 49 minutes. Je vous embrasse et puis je vous dis à lundi. Bye bye.